Coucou. Alors, euh, en fait, j'ai créé un fichier ici avec une liste de petites choses à faire. Donc il y a eu un merge de code vite fait, mais ça on s'en fout. Et donc là aussi, mais c'est surtout cette liste là du back que je vais faire. Pourquoi? Parce que je veux que mon back soit clean pour qu'après je puisse me concentrer sur le front. Et du coup, le premier truc que j'ai fait un peu, j'ai commencé hier après-midi, mais j'étais défoncé et j'ai poursuivi aujourd'hui, c'est la configuration des services et des contrôleurs. Et alors du coup, mon code n'est plus mergé, hein, mais c'est pas grave. Ah, j'ai mis un peu de commentaires à certains endroits. Pourquoi? Parce que moi-même, je me rappelais plus parfois pourquoi j'avais fait les choses. Et du coup, j'ai même mis un lien sur le point... parce que Falcon, c'est codé en Zephyr. Et du coup, sur le GitHub du Falcon, c'est des points zep. Pour savoir dans le code du point zep où ça se situe les choses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un fichier de config qui est là, avec mes clés, mes mots de passe et mes bases. Et du coup, la question, c'était comment faire interagir ce fichier de configuration avec mes éléments existants. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai un fichier qui est là, où en fait mon service, je le lance en mettant le tableau de configuration en paramètres. Alors, et le tableau de configuration, je vais le chercher dans config to override. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai utilisé le Falcon config. Je crois. Donc du coup, je l'injecte directement dans Falcon config, que j'ai pas étudié plus que ça, et qui du coup est partagé dans le conteneur de dépendance. Et après, ce que j'ai fait pour les objets, pour les services, non, pour les contrôleurs, j'ai directement j'ai pris le... C'est où déjà? C'est là. Ouais, je le convertis en tableau parce que sinon c'est pas clair ce qui se passe. Donc en fait, je prends le tableau de config, je définis mon nom de contrôleur en minuscule, et après je prends toutes mes propriétés de classe qui sont pas privées, et si le tableau de config du contrôleur courant contient la propriété, alors je la set dans la classe. Et c'est comme ça que je peux setter mes clés Stripe directement à partir de la configuration sans intervenir dans les contrôleurs. Et comme ça, pour l'instant, ce sera plus simple. Après, ce qui s'est passé pour le tableau de service, du coup, j'ai dû recoder une partie du générateur parce que je ne me rappelais plus que ce fichier-là, en fait, c'est un fichier qui est généré et non pas écrit pour que les services soient accessibles en permanence dans les contrôleurs. Et du coup, ça, c'est généré ici. Et après, j'ai fait autre chose aussi.
En fait, dans la surcharge de mon contrôleur, j'avais un code qui disait crée-moi des tableaux qui contiennent une référence vers des couples classes méthodes, qui fait que si j'appelle la méthode magique du contrôleur pour une fonction qui n'existe pas, si ce tableau est renseigné, il va me chercher la méthode du service correspondant. En gros, par exemple, j'ai un contrôleur générique pour les API REST et j'ai mon service QDB que je register ici, et ça fait que au lieu de mettre this get QDB en faisant intervenir l'injecteur de dépendance, je peux faire directement j'ai pas l'air de le faire d'ailleurs. Voilà, je peux faire directement this SQL. Et alors, du coup, je suis allé plus loin, en fait, parce que j'ai toujours voulu faire ça et j'avais pas pu le faire. Ici, par exemple, j'appelle directement SQL. Et en fait, pour parvenir à faire ça, j'ai généré ce fichier que j'ai appelé direct. Et en fait, il va me globaliser mon injecteur de dépendance et après, je vais chercher la fonction directement dans l'injecteur de dépendance. Donc, c'est bien la classe instanciée qui est appelée. Et ce fichier, il est généré ici. Et il y a un fichier de configuration pour ce fichier ici, pour dire quelle méthode de quel service je veux. Je sais pas. Quelle méthode de quel service je veux rendre directement accessible. Bon, on reprendra tout à l'heure.